Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant. Les 6 niveaux de richesse. À quel niveau vous situez-vous, inspiré par les enseignements puissants de Machiavel? Avant de commencer, un grand salut à toute notre communauté de penseurs curieux et de créateurs de leur propre destin. Votre présence ici montre que vous êtes prêts à questionner vos habitudes, à éveiller votre potentiel et à transformer votre vision de la richesse. Sur Sculpture mentale, chaque vidéo est conçue pour stimuler votre réflexion, élargir votre perspective et réveiller les forces endormies de la persévérance et de la maîtrise de soi. Nous décryptons ensemble les secrets de la réussite, étape par étape, niveau par niveau. Mais avant de plonger dans l'analyse des 6 niveaux de richesse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer nos nouvelles vidéos qui nourrissent votre esprit et éveillent votre potentiel. Restez avec nous jusqu'au bout, car ce que vous découvrirez sur les 6 niveaux de richesse pourrait bien changer la façon dont vous percevez l'argent, le pouvoir et surtout votre propre valeur. Réfléchissez un instant. À quel niveau de richesse pensez-vous vraiment appartenir? Niveau 1. La survie. Au niveau de la survie, la richesse n'est pas une question de luxe ni de confort, mais de simple existence. Chaque décision que vous prenez, chaque mouvement que vous faites est souvent dicté par la peur. La peur de manquer, la peur de l'échec, la peur de ne pas être assez. Machiavel disait « L'homme qui ne contrôle pas ses besoins est esclave de tout ce qu'il convoite ». Cette phrase n'est pas simplement une leçon, c'est un miroir. Et si vous regardiez ce miroir aujourd'hui, qui verriez-vous? Combien de fois vos choix ont-ils été dictés par le besoin immédiat plutôt que par votre vision à long terme? Combien de vos journées sont absorbées par le simple fait de rester à flot sans jamais vous demander si vous avancez vraiment? Peut-être que vous travaillez dur, mais pourquoi exactement? Pour sécuriser un salaire? Pour éviter le manque? Pour calmer la peur? Mais est-ce que cela construit quelque chose qui vous appartient vraiment? Regardez autour de vous. Chaque opportunité qui se présente peut être une chance de sortir de cette survie. Et pourtant, combien laissez-vous filer parce que le confort de l'instant vous rassure? Êtes-vous conscient que la peur est souvent le véritable obstacle qui vous empêche d'évoluer? Et au fond, posez-vous cette question. Êtes-vous en train de vivre ou simplement de respirer pour continuer à exister? À quel point la nécessité de survie gouverne-t-elle vos choix, vos relations, vos ambitions? Chaque décision, même la plus petite, révèle votre niveau actuel. Comprendre cela est la première étape pour briser cette chaîne invisible qui vous maintient prisonnier d'un cycle où la peur dicte votre richesse et votre liberté. Prenez un moment pour ressentir cette réalité et observez honnêtement combien de vos actions quotidiennes sont réellement les vôtres et combien sont juste une réponse à la peur de manquer. Niveau 2. La stabilité. Au niveau de la stabilité, la peur qui dominait le premier niveau commence à céder la place à une forme de contrôle, ou du moins à l'illusion de contrôle. Vous avez un toit sur votre tête, un revenu régulier, une routine qui rassure. Les besoins essentiels sont couverts et le monde extérieur semble moins menaçant. Machiavel avertissait « La prudence sans audace est une prison dorée ». Ces mots résonnent comme un avertissement silencieux. Êtes-vous vraiment libre ou simplement confortablement enfermé dans vos habitudes? Observez votre quotidien. Chaque routine, chaque sécurité acquise, est-elle le fruit de décisions conscientes ou la simple répétition de ce qui vous paraît sûr? Combien de vos rêves véritables ont été relégués dans un coin de votre esprit, étouffés par le confort de l'immédiat? Combien de projets ont été abandonnés parce qu'ils demandaient trop de risques, trop de courage, trop d'audace? Et si vous preniez un instant pour réfléchir, cette stabilité que vous chérissez tant, pourrait-elle devenir une cage? Une cage où la sécurité remplace l'aspiration,
où le confort étouffe le désir de croissance, où la prudence devient une barrière invisible contre vos ambitions. Posez-vous cette question. Êtes-vous capable de regarder cette routine et de reconnaître les chaînes qui y sont attachées? Combien de fois vous êtes-vous dit « je ferai plus tard » alors que ce plus tard ne vient jamais? Et si la vie vous offrait une chance de briser cette prison dorée, la saisiriez-vous ou resterez-vous dans le confort de vos certitudes? Le niveau de stabilité est séduisant, mais il est aussi insidieux. Il donne un sentiment de contrôle tout en cachant subtilement ce que vous pourriez devenir si vous osiez réellement défier vos limites. Alors, jusqu'où êtes-vous prêt à aller avant de décider que le confort n'est pas votre seule destination? Niveau 3. L'indépendance financière. Au niveau de l'indépendance financière, un nouveau monde s'ouvre devant vous. Vous avez la possibilité de choisir, de décider, de façonner vos journées sans que la peur immédiate de manquer ne dicte vos actions. Vous n'êtes plus simplement en train de survivre, ni enfermé dans le confort sécurisant de la stabilité. Vous êtes enfin capable de respirer profondément, en sachant que vos besoins essentiels sont assurés. Mais Machiavel nous met en garde. Celui qui se contente de peu ne goûtera jamais à la grandeur. Alors posez-vous cette question essentielle. Êtes-vous réellement libre, ou cette indépendance n'est-elle qu'une illusion temporaire, construite sur la sécurité relative d'un revenu stable ou l'absence de dette? Combien de vos décisions sont stratégiques, planifiées, réfléchies, et combien dépendent simplement de circonstances favorables ou d'un hasard bienveillant qui vous a permis d'éviter le chaos? Et si demain tout changeait? Si le monde retient vos repères financiers d'un coup? Seriez-vous capable de maintenir cette indépendance, de rebondir, de reconstruire? Ou tomberez-vous immédiatement dans l'incertitude et l'anxiété comme au premier niveau? Cette question n'est pas théorique. Elle révèle la force réelle de votre autonomie. Réfléchissez aussi à votre vision. Avez-vous défini des objectifs clairs pour votre indépendance? Ou êtes-vous simplement satisfait de ce que vous possédez aujourd'hui? L'indépendance financière n'est pas une fin en soi, mais un terrain d'opportunité. C'est la capacité de dire oui à vos ambitions et non aux distractions inutiles. Alors demandez-vous, êtes-vous capable de transformer cette liberté relative en une force durable, capable de résister aux tempêtes et de nourrir vos véritables désirs? Ou restez-vous simplement dans la sécurité confortable d'un état passager? L'indépendance est là, mais la grandeur attend ceux qui osent dépasser la simple liberté. Niveau 4. La richesse consciente. Au niveau de la richesse consciente, tout change. La peur et l'angoisse du manque ont laissé place à une maîtrise réelle. Vous ne subissez plus vos désirs. Vous les observez, les analysez, et vous choisissez avec intention. La richesse n'est plus une fin, mais un outil. Elle devient un moyen de façonner votre vie, de nourrir vos ambitions, d'élargir votre impact et d'exprimer votre essence. Machiavel nous rappelle, la richesse véritable est celle que l'on sait utiliser sans jamais en devenir esclave. Ces mots ne parlent pas seulement d'argent, mais de pouvoir, de contrôle et de discernement. Alors posez-vous ces questions essentielles. Vos actions produisent-elles de la valeur durable ou se limitent-elles à des satisfactions éphémères, des plaisirs immédiats qui disparaissent aussitôt? Êtes-vous capable de dire non, même lorsque tout autour de vous vous incite à consommer, à céder, à vous perdre dans l'accumulation superficielle? Chaque décision que vous prenez est un test de votre discipline, un miroir de votre véritable maîtrise intérieure. Et plus profondément, votre richesse est-elle alignée avec votre essence, ou est-elle simplement un reflet de votre ego? Combien de fois poursuivez-vous quelque chose simplement pour montrer, pour impressionner, pour posséder, plutôt que pour créer et exprimer votre potentiel? À ce niveau, chaque choix devient un acte de conscience. Chaque dépense, chaque investissement, chaque décision de temps ou d'énergie est mesurée, évaluée,
alignés avec vos valeurs et votre vision. C'est ici que l'on distingue ceux qui possèdent la richesse véritable de ceux qui restent ses prisonniers. Les premiers maîtrisent leur esprit autant que leurs ressources, les seconds se laissent dominer par elles. Alors, observez-vous attentivement. À quel point vos ressources sont-elles au service de votre croissance, de votre liberté et de votre vision plutôt qu'au service d'un désir passager ou d'une validation extérieure. Niveau 5, la richesse visionnaire. Au niveau de la richesse visionnaire, posséder ne suffit plus. Ici, la richesse devient une force créatrice, une énergie qui inspire, transforme et laisse une trace durable. Vous n'êtes plus simplement indépendant ou conscient de vos ressources. Vous les utilisez pour façonner le monde autour de vous. Machiavel nous le rappelle avec force. Un homme prudent n'attend pas la fortune. Il la construit selon sa vision. Ces mots ne sont pas seulement un guide, mais un défi lancé à votre esprit. Osez-vous bâtir au-delà de l'immédiat, au-delà du confort, au-delà du quotidien? Alors, posez-vous cette question. Quelle est votre vision véritable? Avez-vous défini l'impact que vous souhaitez laisser derrière vous? Ou avancez-vous encore en fonction des opportunités qui se présentent, comme un navire guidé par le hasard et le vent? Chaque action que vous entreprenez peut servir à construire cette vision, ou la détourner. Et plus encore, êtes-vous capable de sacrifier le confort immédiat pour créer une richesse qui transcende le temps et les limites humaines? La véritable grandeur exige souvent de laisser derrière soi la sécurité, la reconnaissance instantanée et même le plaisir immédiat. Êtes-vous prêt à affronter cette tension entre le présent et le futur, entre le connu et l'inconnu, pour atteindre une forme de richesse qui inspire et transforme au-delà de vous-même? À ce stade, chaque décision devient une pierre posée pour bâtir un héritage. Chaque investissement, chaque effort, chaque choix stratégique doit être évalué à l'aune de votre vision, de votre impact. La richesse visionnaire ne se mesure pas seulement en possession, mais en influence, en création et en transformation durable. Alors interrogez-vous profondément. Utilisez-vous votre potentiel pour suivre le courant? Ou êtes-vous prêt à prendre la barre, à tracer votre route et à construire une richesse qui défie le temps? Niveau 6, la richesse universelle. Au niveau de la richesse universelle, tout ce que vous connaissiez jusque-là change. La richesse n'est plus mesurée par ce que vous possédez, par vos comptes en banque ou par vos biens matériels. Elle devient un état d'être, une vibration qui rayonne, une influence qui touche et transforme ce qui vous entoure. Elle devient lumière, abondance partagée et force invisible qui agit bien au-delà de vous. Machiavel nous rappelle: celui qui maîtrise son esprit et ses désirs détient un pouvoir que l'argent seul ne peut acheter. Alors demandez-vous, êtes-vous prêt à dépasser la simple possession pour atteindre la contribution? À ce niveau, la vraie richesse ne se garde pas pour soi. Elle circule, inspire, élève les autres et crée un impact durable. Chaque action, chaque pensée, chaque choix devient un acte de création collective. Et plus profondément, votre existence résonne-t-elle avec les forces invisibles qui façonnent le monde autour de vous? Ou êtes-vous encore piégé dans le cycle des désirs et des possessions, croyant que l'accumulation définit votre valeur? La richesse universelle exige de comprendre que la puissance réelle ne se trouve pas dans ce que vous contrôlez, mais dans ce que vous êtes capable de partager et d'influencer. Enfin, posez-vous cette question intime. Êtes-vous en paix avec votre richesse? Ou continuez-vous à courir après une illusion, croyant que l'avoir est plus important que l'être? Au sommet de ce parcours, la vraie liberté apparaît. Elle n'est ni matérielle, ni superficielle. Elle est le reflet d'un esprit discipliné, d'un cœur ouvert et d'une conscience éveillée. À ce niveau, chaque instant devient un acte de création. Chaque pensée peut générer abondance. Chaque geste peut laisser une empreinte.
Êtes-vous prêt à embrasser cette dimension où la richesse transcende tout ce que vous avez cru connaître? 6 niveaux, 6 chemins, 6 vérités. Et pourtant, une seule question demeure. À quel niveau vous situez-vous vraiment? Prenez un instant pour fermer les yeux si vous le pouvez, ou simplement pour respirer profondément et vous recentrer. Observez votre vie avec honnêteté. Combien de vos choix sont motivés par la peur, par le confort, par la sécurité ou par l'illusion d'avoir assez? Combien sont guidés par une vision claire, par un désir de contribution ou par la maîtrise de votre esprit? La richesse, dans son essence la plus pure, ne commence pas par l'argent. Elle commence par le contrôle de votre esprit, par la conscience de vos désirs et la capacité à transformer vos décisions en actes puissants. Machiavel le disait déjà, celui qui maîtrise son esprit et ses désirs détient un pouvoir que l'argent seul ne peut acheter. Cette maîtrise est la clé qui ouvre toutes les portes, de l'indépendance à la vision, de la création à l'influence universelle. Alors, regardez-vous vraiment. Êtes-vous prêt à faire un pas de plus? À laisser tomber les chaînes invisibles qui limitent votre potentiel? À transformer la richesse que vous possédez en une force qui inspire, élève et transforme? Chaque décision compte. Chaque instant est une occasion de vous rapprocher d'un niveau supérieur, où la richesse n'est plus accumulée pour soi, mais partagée pour créer un impact durable. Respirez encore une fois. Sentez le potentiel qui réside en vous. Et souvenez-vous, la richesse véritable est toujours intérieure avant d'être extérieure. Là où votre esprit est libre, votre vie suit. Là où votre vision est claire, votre impact devient réel. Alors, maintenant, posez-vous la question. Où voulez-vous vraiment vous situer dans ces 6 niveaux? Alors, réfléchissez. Êtes-vous prêt à dépasser la simple possession pour atteindre la contribution et l'influence? Êtes-vous prêt à transformer votre liberté et vos ressources en un outil capable d'inspirer et de laisser une empreinte durable? Chaque décision compte, chaque instant peut vous rapprocher d'un niveau supérieur. Si cette vidéo vous a fait réfléchir sur votre relation à la richesse, abonnez-vous à notre chaîne Sculpture Mentale et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos, conçues pour éveiller votre potentiel, stimuler votre esprit et transformer votre vie. Et maintenant, laissez-moi vous poser cette dernière question avant de partir. Où voulez-vous vraiment vous situer parmi ces 6 niveaux? Prenez le temps de réfléchir, d'observer vos choix et de décider quel chemin vous êtes prêt à emprunter. La richesse n'attend que ceux qui osent la maîtriser.